C'est la troisième traquée. Homicide. Les enquêtes de Maya Gray. Tome 3. Par Caroline. Chapitre 1. Suivre ses victimes était ce qui lui tenait le plus à cœur dans ses opérations. Il voulait apprendre à les connaître sur le bout des ongles, se familiariser avec chaque facette de leur vie avant de frapper. C'est ainsi qu'il se trouvait en ce moment même dans la fourgonnette qu'il avait équipée, à cette fin précise, d'une multitude d'appareils audio et vidéo qui lui renvoyèrent le flux incessant d'informations que produisait le monde extérieur. « T'assure, Marcy, ça va aller. Alors, on se voit vendredi soir ?» Cindy insufflait une légère susurration à sa voix, une affectation qu'il avait toujours détestée, dès la première fois qu'il l'avait entendu parler. « Je ne peux pas. Il faut que je trouve une nouvelle baby-sitter. Kelly ne peut plus venir depuis qu'elle est à la fac. » Il n'avait pas manqué la légère hésitation, le pieux mensonge pour ne pas blesser son ami. Toutes ces choses que l'on ne pouvait entendre qu'en écoutant avec suffisamment d'attention. Ce n'est pas compliqué de trouver une baby-sitter, ma belle. Il avait mis le téléphone portable de sa cible sur écoute, naturellement. C'était le minimum, même si cela signifiait devoir écouter les conversations les plus banales au sujet des problèmes de garde d'enfants de ses amis. Il y avait d'autres micros dans le sac à main de Cindy, chez elle, et même dissimulés soigneusement dans l'une de ses chaussures, afin que, où qu'elle soit, il ne manquât jamais une miette de ce qu'elle disait. La vie entière de la jeune femme retransmise dans ses écouteurs, amplifiée en stéréo jusque dans ses moindres nuances. Le craquement discret des céréales qu'elle était en train de manger. Le léger soupir d'agacement lorsqu'elle raccrocha, qui traduisait sans qu'il ne fût besoin de mots, ce qu'elle pensait du désistement de dernière minute de son ami. Depuis qu'il avait commencé son opération de surveillance, il avait appris à interpréter les plus infimes sons de sa vie, et il la connaissait aujourd'hui, avec l'intimité d'un amant. Il y avait également des caméras, bien sûr. Il était parvenu à en installer dans chaque pièce de son appartement et observait ses gestes en même temps qu'il l'écoutait. À cet instant précis, Cindy était attablée en pyjama devant un bol de céréales, tournant d'une main distraite les pages d'un livre de cours usagé, dont le faible bruissement lui parvenait à travers ses écouteurs. Cindy était plutôt jolie, supposait-il, même si sa jeunesse restait son meilleur atout. Elle avait les traits délicats, une silhouette menue, presque fragile, et ses cheveux, malgré une visite chez le coiffeur quelques jours plus tôt, étaient plus indisciplinés que jamais. Il se rappelait le son feutré des ciseaux qui se refermaient sur les mèches humides, le vacarme étouffé du sèche-cheveux, et la musique de fond dans le salon de coiffure. Cindy se leva pour s'habiller, et il détourna le regard de l'écran par pudeur. Ce n'était pas un voyeur. Son ouïe... Sample complete. Ready to continue?